Je suis convaincu qu'on va faire, il va y avoir des vieilles histoires, des vieux souvenirs, mais aussi une vision de qu'est-ce que ça devrait être, le milieu d'éducation à petite enfance actuellement. Ce qui paraît simple, selon moi, mais qui est vraiment pas banal, c'est d'avoir une culture d'entreprise où on valorise l'erreur. Quand on navigue, en fait, sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de milieux de garde qui prennent en main leur visibilité sur les plateformes sociales. On ne peut pas gérer l'autre personne, on ne peut que se gérer soi-même. Et dans cette relation-là, si toi, tu es capable de te tempérer, de garder le contrôle, puis d'être dans l'empathie par rapport à ce que l'autre personne ressent. Donc, pour les courriels, oui, c'est ça que je suis pas mal certain qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont des boîtes de réception qui fait frémir tous les autres. Dans le fond, Montessori disait que jouer, c'est travailler, travailler, c'est jouer. Donner un travail à l'enfant qui fait du sens pour lui va l'aider à se développer et à expansionner sa créativité aussi. Que souvent, je trouve que nos enfants aujourd'hui sont un peu en carence de regard. Ils se font regarder quand les adultes prennent le temps de les regarder parce que, c'est ça, les adultes prennent le temps de regarder les enfants quand c'est de la désapprobation. Donc, l'éducation à la sexualité, tous les parents, on en fait. C'est juste qu'on s'en rend pas toujours compte. Ça a été prouvé aussi que c'est le premier facteur de protection contre les agressions sexuelles, contre les violences sexuelles. Donc, c'est l'argument numéro 1 pour qu'on le fait en garderie, c'est pour protéger. Que parfois, il y a l'enfant doué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se coller à l'adulte. Parce que c'est la seule personne qui fait du sens pour lui. Définitivement. Dans l'endroit où on l'a mis. Vous avez pour objectif exemple, on ouvre dans 1 an, mais on a 9 mois de construction à faire, puis on ne sait même pas où est-ce qu'on va s'établir géographiquement. Plus les gens étaient confrontés à l'enjeu d'immigration dans l'actualité, plus ils développaient une crainte et un sentiment négatif par rapport à l'immigration. Observation directe dans le milieu. C'est que plutôt que d'être sur les bancs d'école puis d'être dans le plus théorique, même si on le sait, là, c'est pas pour cracher sur les autres types de formations. Mais là, vraiment, ce qui était ramené, c'est je suis à l'école une journée et le lendemain, je me retrouve dans le milieu de travail puis je mets en pratique directement ce que j'ai appris hier. C'est jamais de la faute de l'enfant. Tu sais, c'est un enfant. Lui, le parent est là pour le guider. Il est là pour guider, puis l'éducatrice aussi. C'est quand même ça. Je veux dire, t'es payé pour être patient dans le sens que c'est ton rôle. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir avant même la naissance. Il y a beaucoup d'informations aussi qui concernent le besoin de succion chez l'enfant, chez le nouveau-né. Donc, les freins de langue avec l'allaitement, la carie dentaire aussi chez les tout-petits. Puis tu viens à connaître tes équipes aussi, à savoir avec quelle équipe ça fonctionne, quelle équipe ça fonctionne pas. Mais c'est ça, faut que tu connaisses tes équipes, faut que tu passes du temps avec elles, puis il faut pas juste que tu sois dans ton bureau, faut que tu sortes. T'sais, on accueille rapidement les nouveaux employés, c'est souvent là que ça accroche parce qu'il manque des outils là. Quand souvent la charge de travail ressort comme étant un enjeu, mais souvent c'est que le onboarding a été tellement vite qu'il manque des clés à la personne tout simplement. Fait quand on va creuser, on peut voir qu'est-ce qui manque. Donc, une vocation, oui, parce que c'est la passion, puis c'est la passion qui fait que je montre aux enfants aussi que dans la vie, on peut faire ce qu'on aime, puis on peut être payé pour faire ce qu'on aime.